إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, après les louanges à Allah Azza wa Jal, qui est l'unique sans associé qui mérite vraiment ces louanges, nous témoignons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Et nous témoignons également que Muhammad, sur lui la paix et la bénédiction, est l'envoyé d'Allah Azza wa Jal vers nous. Allah l'a envoyé qu'il nous sorte des ténèbres vers la lumière. Et nous avions toujours dit qu'avant de rencontrer Allah, il faut faire l'effort de maîtriser les théories de la prière et les grands péchés. Car lorsque tu maîtrises les grands péchés et tu évites, Inch'Allah, tu auras le paradis. Tu veux faire un péché, ça détruit toutes tes œuvres que tu as à faire, à commettre dans ce bas monde. Tu veux commettre un péché, un seul péché te suffit pour aller en enfer, même si tu pries, même si tu jeûnes. Sur ce, nous allons continuer avec le deuxième grand péché aujourd'hui, qui est le 11e ou bien le 10e dans le livre Al-Kabaïr de l'imam Al-Zahabi, rahimahullah. Il dit Al-Kabira de l'Ashira, 10e grand péché parmi les grands péchés. On dit Az-Zina, la fornication. Donc nous avons préféré commencer sur le 10e. Ce qu'on avait fait dernièrement, le 25e, le serment mensonger, c'était justement parce qu'on vivait une époque où il y avait une tentation, où certains avaient été appelés à jurer de manière opposée. C'est la raison pour laquelle on voulait sensibiliser les musulmans sur le serment mensonger. Sinon, on revient maintenant au début. On part pas à pas tel que dans le livre de l'imam Al-Zahabi. Quelqu'un va dire pourquoi on a commencé par le premier qui est le shirk, le deuxième, et ainsi de suite. C'est tout simplement parce que nous avions eu à commencer cela dans une mosquée. Dans une mosquée qui a été cassée aujourd'hui. Donc, nous allons juste continuer. Et on a un lien Telegram où il y a le premier grand péché jusqu'au 9e qui est l'abandon de la prière. Donc, on va plutôt continuer sur le 10e qui est Az-Zina, la fornication. La fornication est l'un des grands péchés qui peut t'envoyer en enfer. Il y a l'avertissement dessus dans ce bas monde et dans l'au-delà. Contrairement à d'autres grands péchés où l'avertissement c'est seulement dans le bas monde ou bien seulement dans l'au-delà. Mais quant à la fornication, l'avertissement qu'il y a dessus, c'est dans le bas monde et dans l'au-delà. C'est dans le bas monde et dans l'au-delà. C'est parmi les péchés les plus lourds. Parce que dans le Coran, le premier péché c'est le shirk. Lors du classement, dans un verset de la Sourate Al-Furqan, Allah a classé le shirk comme premier. Et le deuxième, c'est le meurtre. Le troisième, c'est la fornication. Et imaginez la fornication, comme on va entendre dans le verset, ça suit le meurtre qui suit le shirk. Imaginez un petit peu, si tu me vois, peut-être tu ne connais pas ma valeur. Tu me vois toujours fatigué chaque jour et le lendemain, tu passes devant le sous-préfet, tu me vois assis à côté du sous-préfet, tu me vois assis à côté du président de la République, tu me vois en train de saluer le président de la République. Premier assise, tu me vois avec le président de la République, une autre assise, tu me vois avec les ministres. C'est que ma grandeur sera reconnue par toi, même si je ne parle pas. C'est la même chose avec la fornication. Lorsqu'Allah dit dans la Sourate Al-Furqan, à la fin, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق
Voilà, Allah a parlé du shirk, du meurtre, et il fait suivre cela par la fornication. Donc si tu vois la fornication qui s'assoit à côté du meurtre et du shirk, ça montre à quel point la fornication c'est l'un des plus graves péchés. C'est la raison pour laquelle dans le Coran, Allah n'a pas dit ne forniquez pas. Allah dit voilà, n'approchez pas. On va bénéficier de deux choses ici. Premièrement, lorsqu'Allah dit n'approchez pas, c'est comme si on te disait si tu fais, ce qui va suivre sera grave en termes de châtiment. Un peu comme un enfant qui veut voler. Tu le vois en train de vouloir voler, tu lui dis n'essaye même pas. Quand tu lui dis n'essaye même pas, lui c'est que s'il essaye, c'est qu'un châtiment dur peut le suivre. C'est la même chose lorsqu'Allah dit n'approchez pas la fornication. C'est un peu comme si on te disait si tu tentes d'approcher la fornication, tu seras détruit dans ce bas monde et dans l'au-delà. La fornication ça détruit et ça enlève la splendeur du visage dans ce bas monde et dans l'au-delà. Deuxième des choses, lorsqu'Allah dit n'approchez pas la fornication, deuxième chose qu'on va bénéficier de là, c'est quoi? C'est qu'il est difficile de voir quelqu'un s'approcher de la fornication et d'échapper à la fornication. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un tombe dans la fornication, il dit Imam, je ne savais pas. C'est un peu difficile d'avoir une excuse auprès d'Allah. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord interdit ce qui les rapproche vers la fornication. Quand on dit n'approcher vers la fornication, tu dois nous poser la question quelles sont les choses dont si tu les fais, c'est que tu vas te rapprocher de la fornication et qui sont haram. Il y a par exemple le fait de toujours rester avec les femmes. Ça c'est se rapprocher de la fornication. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont en train d'enseigner, s'il y a le cours des hommes et des femmes, on lui dit bon, toi tu vas enseigner aux hommes, toi tu vas enseigner aux femmes, il va se fâcher. Parce qu'il voulait qu'on le désigne pour enseigner aux femmes. Et on a connu des gens comme ça jusqu'à certains de son plein. Que se disent quand il est avec les femmes, même s'il fait qu'il dorme là-bas, qu'il est en train d'enseigner avec, Yanni le bavardin, il apporte des sujets, il est en train de commenter avec les femmes, il est à l'aise. Et voilà comment le diable va se rapprocher de vous. Donc, trop rester à côté d'une femme, c'est déconseillant. Il y a des gens où même les blagues, ils sont toujours en train de blaguer avec les femmes. Les causeries, toujours en train de causer avec les femmes jusqu'à déborder les limites. Ça, c'est une manière de s'approcher de la fornication. Une autre manière de s'approcher de la fornication, c'est de parler à la femme avec une douceur qui déborde les limites, ou bien la femme qui parle à un homme avec une douceur qui déborde la limite. Ça, ce n'est pas permis en islam. Tu vois une femme, tu dis ouais, s'il te plaît, non, avec une voix douce, qu'elle dit s'il te plaît, non, il y a un climatiseur qui est activé dans ton corps. Sa voix seulement, ça active le climatiseur dans ton corps. Là, Allah dit voilà, comme il m'a dit, l'imam al-Dhahabi dit il y a une partie de la fornication qui est plus grave par rapport à d'autres. Il y a un autre type de fornication qui est plus grave par rapport à d'autres. Donc les uns dans la fornication dépassent les autres en termes de péché et de grandeur. C'est un peu comme la fornication. Je vais revenir sur l'approchement de la fornication. Quand il a apporté le verset qui parle de l'approchement de la fornication, par exemple, celui qui fornique avec un voisin, la femme du voisin, a plus de péché plus que celui qui fornique avec une autre femme. Donc si tu forniques avec la femme de ton voisin, une autre personne fornique avec une femme d'ailleurs, c'est la même fornication, même durée que vous avez passé dans la fornication, mais celui qui a forniqué avec la femme du voisin, comme vous allez entendre dans le cours, sa part de fornication est plus grave. Son degré est plus grave. S'il faille qu'il parte en enfer, et que bien après qu'il ressorte, sa durée, c'est-à-dire la durée en enfer de celui qui a forniqué avec la femme du voisin, sera très longue par rapport à la durée de celui qui a forniqué ailleurs avec une autre femme. Parmi lesquels la fornication avec ceux dont la fornication avec des personnes dont il n'y a même rien qui t'attire vers la fornication. En islam,
pour connaître certains péchés qui sont plus graves par rapport à d'autres, c'est lorsque tu vas voir ces péchés, il n'y a rien qui t'attire vers ce péché, mais tu tombes dessus. Par exemple, le prophète dit à 3 personnes dont Allah ne va pas les regarder le jour dernier, c'est il dit des regards de miséricorde. Parmi lesquels il dit Malikun Kazab, le roi ou le juge qui ment. Pourquoi? Celui-ci, sa part de châtiment est dur, vu que le châtiment d'un autre menteur. Pourquoi? Tout cela parce que rien n'attire celui-ci vers le mensonge. Les gens, quand ils mentent, ils peuvent mentir pour fuir quoi? Le châtiment que le juge va affliger. Mais quand tu es juge, tu es à la tête, tu n'es qu'une personne et tu mens encore. C'est toi qui es censé juger les gens, tu mens encore. Donc pour toi, ton cas est grave. Un autre cas aussi, parmi lesquels, Cheikh Zani, le prophète a dit, parmi les gens qu'Allah ne va pas observer des regards de miséricorde du jour dernier, il y a Cheikh Zani, un vieillard qui est fornicateur. Ce n'est pas tout genre de fornicateur qui entre dans ce châtiment lourd, mais on a dit un vieillard qui est fornicateur. Et ça va dire parce que rien ne l'attire vers la fornication. Le moteur est déjà mort. Rien ne l'attire vers la fornication. Il a déjà passé tout son temps, toute sa vie. Il n'a plus envie d'une femme comme un jeune. Donc quand il tombe dans la fornication, son cas est grave. Tu vois un répé qui porte le chameau d'azir ou bien l'âge pour à 70 ans. La nuit, il est en train d'allumer la torche dans le noir. Il allume, il éteint, en train de chercher la route pour aller voir sa femme. Une autre femme la nuit qui n'est pas sa femme, autant pour moi. Donc là, dans ce cas, ça porte du fornication est lourd par rapport à d'autres. Comme les mal Al-Khabi veut nous faire comprendre. Et bah là, dit la fornication avec ta mère ou ta soeur. Rien n'attire de forniquer avec la soeur ou la mère. Mais quand tu forniques, tu n'as pas de péché plus grave plus que le péché de celui qui a forniqué avec une femme étrange. Une autre fornication qui dépasse peut-être tout ce qu'on vient de mentionner. La fornication du mois de Ramadan. Quelqu'un m'a déjà posé la question un jour que si quelqu'un fornique le mois de Ramadan, il disait quelqu'un, pourquoi il ne sache pas que c'est lui? J'ai suspecté que c'était lui. Et à la fin, j'ai su que c'était lui. Une personne l'a accusé, on était à 3. Une personne l'a accusé, on était à 3. Et il ne savait pas que ça allait atteindre ce niveau. Il a su maintenant que je connais tout. Voilà, la fornication du mois de Ramadan, c'est encore très grave. Donc, il dit, les autres parmi les types de fornication dépassent les uns. Voilà, d'après Poussini, Allah dit, n'approchez pas la fornication. Quels sont les moyens dont si tu empruntes ces chemins, tu t'es approché de la fornication qui sont haram, il y a saluer les femmes. Il y a saluer les femmes. Ça c'est haram en islam. C'est une autre manière d'approcher la fornication. Quand tu salues une femme, peut-être sa main est glacée, mou. Entre tes mains, quand tu serres, c'est mou. Le prophète dit inni la usofu min nisa. Et le prophète dit encore la amassu aidi nisa. Le prophète dit serre, je ne salue pas les femmes. Je ne touche pas la main d'une femme, c'est-à-dire une femme étrange. Et dans Sahih al-Bukhari, Aïcha radiyallahu anha, elle dit Wallahi, ma massa yadu nabi sallallahu alayhi wa sallam, yada mra'atin qat. Certes, il dit je jure par Allah, la main du prophète ne touchait pas la main d'une femme étrangère. Jamais, qat on veut dire jamais. C'est dans Sahih al-Bukhari. Le prophète ne saluait pas une femme par sa propre main. Kana yubayi'unna bil kalam. Le prophète Yannis s'entretenait dans les paroles avec ces femmes-là, sans une fois toucher la femme. Si tu veux saluer, ne dis même pas que même saluer, les diables est toujours comme ça que même saluer. Si tu veux saluer, bonjour suffit. Toucher sa main, c'est haram en islam. Maintenant, si une femme est vieille, est-ce que c'est permis de la saluer? Comme par exemple une mère de 60 à 70 ans, est-ce que c'est permis de la saluer? Non, et c'est. Certains savants dit certains savants dit certains savants dit
qu'on peut saluer. Parce que rien n'attire vers cette vieille femme. Parce que rien n'attire vers cette vieille femme. Et Cheikh Fawzan Hafidhullah, il a dit, c'est la version la plus authentique parce qu'il y a un dalil dessus. Il a dit, le hadith dit, c'est que le prophète ne saluait la main, il ne touchait la main d'aucune femme. Quand tu veux dire jamais. Jamais, c'est jamais. Et j'ajoute ici, le Cheikh Fawzan dit c'est haram, même si la femme est vieille. Et c'est ma position. Pourquoi? Parce que les diables cherchent souvent un chemin pour entrer. Tout cela parce que si tu salues la femme de 70 ans, tu dis c'est parce qu'elle est vieille, elle a 70 ans. Le hadith n'a pas indiqué la tranche d'âge. Et il y aura maintenant des femmes qui auront 70 ans, elles sont comme des femmes de 40 ans, de 35 ans. Et voilà comment tu vas t'approcher de la fornication. Il y a des femmes qui vont atteindre 60 ans, elles sont comme des femmes de 30 ans. Si maintenant tu salues celle-ci, tu dis c'est parce qu'elle a 70 ans, l'autre est jeune, vieille, mais étant jeune. Elle dit pourquoi tu ne me salues pas? Elle dit parce que celle-ci a 70 ans, elle va aussi se plaindre. Il dit que moi aussi j'ai 70 ans. Et voilà comment tout sera confondu. Mais il y a point de doute que celui qui salue une jeune, sa part de péché, Inch'Allah, est plus lourd que celui qui salue une vieille femme. Mais à la cour les deux, c'est haram en islam. Il y a un moyen d'éviter. Vous évitez. Une autre manière de s'approcher de la fornication, c'est lorsqu'une femme voyage seule. Regarde, le prophète a même interdit à la femme de voyager seule. Le prophète dit lorsque la femme veut faire une marche, c'est-à-dire un voyage d'une journée ou de demi-journée, d'une journée ou d'une nuit, qu'elle ne fasse qu'avec son mahram. Mahram, c'est quelqu'un que la femme ne peut plus épouser. Les savants disent, le contexte du hadith, c'est n'importe quelle marche. Même si le hadith dit une marche d'une journée ou d'une nuit, qu'elle fasse avec son mahram. On ne va pas comprendre comme une journée ou bien une nuit. Parce que les savants disent, c'est le nombre qui n'a pas, qu'on ne le comprend pas en termes de nombre, en termes de limite qu'on a mis. Parce que dans d'autres hadiths, on a dit marche de 2 jours, d'autres hadiths 3 jours, d'autres hadiths une journée. Dans le mot une journée ou bien, l'expression une journée ou bien 3 jours, on n'apporte pas cela pour que tu comprennes en termes de journée. N'importe quelle marche, n'importe quel voyage. Jusqu'à ce que dans les livres de fiqh, tous les savants, même le livre Mulakhas al-Fiqhi, les chefs Fawzan Hafidhullah, ils sont tous unanimes, les savants de la Sunna, que même si la femme a rempli toutes les conditions du Hajj, elle est une femme libre, elle est musulmane, elle a de l'argent, elle a la richesse pour aller faire le Hajj, mais son mahram manque, elle ne va pas voyager. C'est haram. Qui sont les mahrams de la femme? C'est par exemple son fils. La femme, lorsqu'elle veut se déplacer, lorsqu'elle veut voyager, elle doit voyager avec son fils. Ou bien son père, ou bien son frère, ou bien qui encore? Ou qui? Son mari, oui. Voici les gens, ou bien le fils de son fils. Voici les gens qui sont les mahrams de la femme. La femme va voyager avec celui-ci. Les savants disent si toutes les conditions du Hajj sont remplies pour qu'elle voyage, c'est-à-dire le sauvagement de l'argent, elle n'est pas endettée. Mais il n'y a pas le mahram qui puisse l'accompagner avec le Hajj, n'est pas obligatoire sur elle. Et on passe à travers ce passage pour dire vive les Hajj. Est-ce que nous Hajj est-ce que nous Hajj respectent ces conditions? Non. Maintenant, comme elle voyage, comme elle voyage en groupe. Cheikh Abdul Muhsin al-Qasim, c'est un grand savant à Médine. Ce savant me plaît. Ses paroles sont touchantes et profondes. C'est un grand savant qui connaît bien le fiqh. Cheikh Abdul Muhsin al-Qasim, c'est l'un des imams à Médine. Si je ne me trompe pas, on dit qu'il est juge. Il dit, même si la femme est avec un groupe de femmes en qui on a confiance, c'est haram. Chef vous a dit la même chose. Sur les hadiths, le prophète dit qu'aucune femme ne s'isole avec un homme.
Le prophète dit Faïna Salisa wa Shaitan, car le troisième c'est le diable. Charles Mohsin dit, même si la femme est en train de parler secrètement à un homme, de manière à ce qu'on n'entende pas, le mieux à séparer, c'est haram. Donc, vous allez dire, viens. Ce sont les savants qui ont décortiqué les hadiths. Donc, il dit, même si une femme est en train de parler avec un homme, le mieux à séparer, il n'y a pas de mahram, c'est que c'est haram. Le prophète dit la yakhluwanna avec Shedda. Shedda avait dit même si c'est comment. Sauf vraiment en cas de daroura, où elle veut mourir, il n'y a personne pour la sauver. Le prophète dit la yakhluwanna arrajul bimara. Qu'aucun homme ne fasse l'erreur de s'isoler avec une femme. Non. Les conditions du mahram. Premièrement, il doit atteindre l'âge de la puberté. Deuxièmement, ça doit être quelqu'un de sexe masculin. Ne prends pas un garçon, oui, c'est son fils, qui a 3 ans, qui t'isole avec la femme, il y a ce garçon. Parce que vous pouvez tromper l'enfant qui dit, tout bonbon, nous quoi. Voici ton bonbon, prends, va jouer. Vous pouvez lui donner l'argent, va m'acheter des choses. Tu lui demandes d'aller acheter ce qu'il ne va pas trouver. Pour profiter, non. La condition, c'est qu'il doit raisonner, il doit atteindre l'âge de la puberté. C'est quelqu'un qui distingue le vrai du faux, du bon, du mauvais. C'est quelqu'un qui peut détecter que votre causerie est en train de prendre une autre ampleur. Donc voici la condition du mahram. Il doit atteindre l'âge de la puberté, il doit être de sexe masculin. Et maintenant, concernant le verset où Allah dit وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. Non, le wara et le hijab dit qu'il y a une barrière. Lorsque vous voulez demander quelque chose aux femmes, du prophète, vous devriez leur demander cela, le wara et le hijab derrière un voile. Quand on dit voile, le voile c'est par exemple le mur. Il dit comme vous dit qu'on ne doit pas parler à une femme, même si c'est. J'ai dit, restez. J'ai indemnisé le fait d'être avec une femme. Les gens sont dedans, le mur ne me sépare des gens. Le mur ne me sépare pas avec la femme. Le mur me sépare des gens et je suis seul avec la femme, rien ne me sépare. Mais ouais, le hijab veut dire, si elle vient rendre visite à une femme chez son mari, elle dit que son mari n'est pas là, elle doit être dedans, elle parle et je réponds dehors. N'entre pas avec des petites mesures, pas attention. Tu vas dans ce dire, ah, ouais, donc ils sont trop comme ça, on dit oui, vraiment, depuis qu'il est sorti, non, il va rentrer dans 1 heure. Et tu commences à dire que je peux patienter, non. C'est la raison pour laquelle, si c'est un cas de daroura, vous trouvez le mahram, c'est trop difficile. Vous cherchez quelqu'un avec qui aller chez la femme. Vous cherchez quelqu'un avec qui aller chez la femme. Pour sécuriser. Vous cherchez quelqu'un avec qui aller chez la femme. Ça, c'est au cas où la femme n'a pas de mahram, par exemple, son père est mort depuis. Elle n'a pas accouché ou bien son fils est déjà mort. Elle n'a pas de frère ou bien son frère est déjà mort, ainsi de suite. Vous cherchez quelqu'un avec qui rester, qui raisonne, mais qui n'est pas un enfant. Ça, c'est un cas de force majeure. Sinon, le mahram ne doit pas être une femme et le mahram ne doit pas être une petite personne qui ne raisonne pas. L'homme ne doit pas s'isoler avec la femme en train de parler. Juste à Cheikh Albani, il a même interdit les SMS avec les femmes. Si nous allons chercher une femme en mariage, on a cherché. On a dit Cheikh Albani, on dit si on cherche une femme en mariage, est-ce qu'on peut s'écrire les SMS? Ils ont interdit cela. Parce qu'il faut aller chez elle. La voie normale, c'est d'aller chez elle. C'est d'aller chez elle. Et nous, j'arrive. Et les pères des femmes vont porter certaines charges le jour dernier. Dans la mesure où peut-être on utilise souvent les SMS lorsqu'on est contraint. Parfois la mère refuse, le père accepte. Le père refuse, la femme
le père refuse, la mère refuse, il faut les convaincre. Peut-être qu'il n'y a pas moyen de dialoguer avec la femme. Peut-être ça peut être un cas de devoir de poser avec elle dans ce cas, mais à la cour il faut éviter les SMS. Non. Si on ne s'isole pas vraiment, on est là, vraiment, on peut voir. On échange par exemple. J'ai une soeur par exemple, elle me dit il y a une telle épreuve, je ne sais pas si tu peux m'aider. On est vraiment. Il faut avoir le mahara. Il faut avoir le mahara ou bien quelqu'un qui est là, qui peut témoigner. Parce que vous pouvez vous isoler comme ça, les mots touchants pas. Ils ne sont pas isolés. Hein? Ils ne sont pas isolés. On est vraiment là dans la Elle vient devoir vous expliquer son position là devant les gens. Elle va expliquer, si c'est un problème, elle va expliquer un problème privé par exemple. Non, pas même privé, traiter une épreuve comme ça. Ce qui est mieux, c'est qu'elle soit. L'islam recommande plutôt le mahram. Parce que le mahram influence. Si maintenant il n'y a pas le mahram, il y a les gens, elles posent une question, vous répondez à cette question et ça va. Ça c'est en cas de force majeure. Non. Concernant les SMS là. Comme si par exemple le père et la mère te connaissent, mais vous êtes dans des pays différents. Que le père et la mère. Tu connais déjà. Oui. Maintenant vous êtes dans les villes différentes. Et tu veux faire quoi? Oui, si par exemple tu es à Doha, elle est à Angoulême. C'est haram de poser par les SMS. Avec la femme. Oui. Là, Tu cherches un mariage. Une femme que tu et la femme est où? Elle est en Gambie. Son père et sa mère aussi. Dans ce cas, c'est un cas de droit. On pose, on ne déborde pas les limites. On pose ce qui est important. Comment arranger le mariage? Non, on va pas le cœur. Les trucs de cœur, du bien, ça attire vers la fitna. C'est haram. Même quand c'est déjà le fiançailles. Non, on va déjà emprunter ces mots lorsqu'on est marié. Ce sont les voies du diable. À force de dire B, le jour où vous allez vous rencontrer, le B peut être surpris le jour-là et ça vous amène loin. Et ça va vous condamner cela. Alors, le Mouskaran. Dans l'islam, apporte cette loi pour nous. Donc, on a dit voilà, attaque pour zina. Allah nous connaît plus que nous. On a créé l'être humain faible. Et la soirée, on a dit on a créé l'être humain faible, c'est dans la soirée Nissa. Comme si on disait l'homme est faible devant la femme. Donc, l'être humain est faible. Allah dit n'approche pas la fornication. Allah parle à tout le monde. Même toi, l'imam, n'approche pas la fornication. Toi, le moïse, n'approche pas la fornication. Parce que quand tu approches, il y a une force d'attraction. Une force d'attraction. Ça commence toujours par les groupes d'études. On fait les mal à ça. Après, l'émotion entre. Faire les répétitions à une femme ou bien à un groupe de femmes, ça marche, c'est haram. C'est les s'isoler avec les femmes. Le coup, c'est comme si on est mort. C'est haram. On doit avoir un mahram ou bien quelqu'un à la maison. Si on n'a pas de mahram possible, on est en cas de doroua, on doit avoir quelqu'un qui raisonne, qui est là à la maison, qui témoigne. Mais les savants, on dit même si c'est plusieurs personnes qui sont là, plusieurs femmes en qui on a confiance, ce ne sont pas des mahram. Chaque mois, c'est dit c'est haram de s'isoler avec ces genres de femmes. Non. Et ça veut dire que, bon, dans notre contexte ici, comment est-ce qu'on peut aller au draguer en islam? Non. Comment est-ce qu'on peut draguer? Parce que la majorité des frères maintenant, d'autres ont beaucoup fréquenté, tout est émancipé. Parce que dernièrement, j'ai posé la question à une sœur. Une sœur qui fait les efforts pour handicapée. Vraiment, j'ai demandé, est-ce que si peut-être quelqu'un va chez vous pour demander l'autorisation à ton père, elle dit que c'est d'abord elle qui donne l'autorisation. Elle dit que bon, maintenant, comment il va faire? Donc ça veut dire qu'il faut d'abord commencer à parler avant qu'elle donne l'accord. Et d'autres sœurs ne veulent pas que la personne parle directement sur le sang, qu'elle donne son accord. Normalement, le prophète dit lorsque celui que vous agréez sa religion, son comportement vient auprès de vous, donnez-lui vos filles en mariage. Le prophète parle à qui? Aux parents. Donc, on doit avoir la réalité, c'est indiqué qu'on va avoir les parents.
Maintenant, en cas de Dohoura, parce qu'au Cameroun, tout genre de péché, c'est Dohoura ici. Ici au Cameroun, tout genre de péché est Dohoura. Tu arrives, même tu as raison, il faut que tu choques. Tout genre de péché devient Dohoura ici au Cameroun. Donc, dans ce cas, où le père n'a plus, il y a le père, lorsque tu vas avoir le père, il complique. Tu peux essayer de changer avec la femme dans la mesure où elle t'indique comment tu peux aborder ses parents et ça se limite là. Donc c'est la femme qui dit que tu dois parler chez nous tant qu'elle ne doit pas en avoir. Si c'est comme ça, vous partez vers la femme. Vous partez vers la femme, vous essayez de la convaincre, mais avec toujours quelqu'un. Si elle a un mahram, son frère par exemple, lorsqu'on est là, son frère doit être là. Vous parlez ensemble. Si son frère n'est pas là, en cas de force majeure, vous n'allez pas rester comme ça sans vous marier. Vous prenez quelqu'un, un homme, vous restez là, il est comme témoin. Vous voyez que les choses ne se passent pas. C'est pas facile. Tu sais de chercher la femme avec lui. C'est Dieu. Alors son frère, ils sont deux d'embrasser. C'est pas facile de chercher. Il fallait au départ, on a commencé à amener la femme devant son bar. La femme va même plaisir si je suis hors de débat. Non, si c'est pour le mariage, ça ne veut pas dire qu'il va comprendre tout ce que vous dites. Donc, si c'est pour le mariage, il y a par exemple son mahram, il vous laisse parler. Tu t'approches, tu dis le premier jour que je t'avais vu. Mais à la fin des halles, donc vous allez comprendre que la plupart des Hajas parlent de faire le tourisme. Mais nous savons, on dit, si la femme part maintenant faire le pèlerinage sans être accompagnée par son mahram, le pèlerinage est accepté mais accompagné de péché. Et ce n'est pas un petit péché, c'est un grand péché. La femme qui marche sans son mahram, ça c'est un grand péché. Donc les femmes fonctionnaires, oui. Les femmes qui font les lignes, Douala, Yaoundé, Fomban, oui. C'est un grand péché. Et ça veut dire c'est un grand péché pourquoi? Cheikh Abdel Mohsen dit parce que le prophète dit il ne va permettre à une femme de remettre au billahi wa yawm al-akhir qui croit en aller au jour dernier de voyager sans être accompagné de son mahram. Cheikh Abdel Mohsen dit lorsqu'on dit déjà qui croit en aller au jour dernier, on appelle le jour dernier, on fait allusion au jour dernier, c'est donc dire que c'est un grand péché. Alors la femme qui va effectuer le pèlerinage sans être accompagnée par son mahram, elle a même effectué le pèlerinage assisté pas d'un péché mais d'un grand péché. Quand le prophète dit le hajj qui est clair, pur, n'a de récompense que le paradis. Employer le mot paradis sur cette femme, c'est encore entre parenthèses. Pourquoi? Parce que son hajj n'est pas pur. Tu es allé au hajj, non seulement une des conditions n'est pas remplie, et tu es encore accompagné d'un grand péché. Que tu es exposé à la fornication. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut encore revoir. Lors de ça, là, il y a la table à Bozina. C'est la raison pour laquelle le prophète dit Allah a donné Jawami al-Kalim. Une parole, une petite parole qui possède plusieurs sens, plusieurs paroles à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Un seul mot, une seule phrase dans le Coran englobe toutes choses. Tout cela entre dans voilà Bozina, n'approchez pas la fornication. Combien d'hommes aujourd'hui se sont isolés avec la femme ou des femmes ont terminé par la fornication. Se sont isolés, ont commencé à faire les répétitions aux femmes. Après l'affection commence. Après l'affection commence, tu vois le répétiteur termine en tant que gars de telle fille. Et la fille, lorsqu'elle parle, elle parle seulement pour répétition. Elle a Dieu, elle a joué. Répétition et fiançailles. Cet isolement, c'est haram à l'islam le musta'an. Donc, il faut faire très attention. Il y a la fornication des yeux, la fornication de la bouche, la fornication de la main. Il y a des hommes qui sont devenus des oreillers des femmes. Tu vois la femme s'asseoir sur un homme, on n'a même pas encore donné le mahram, on n'a pas attaché le mariage. Elle s'assoit sur l'homme, elle s'adosse sur l'homme. L'homme prend sa petite main et pose sur l'épaule de la femme. Embrasse la femme. Ça là c'est haram à l'islam. Et la fornication des yeux, c'est qui marche. Tu vois un maître qui veut courir quelqu'un avant, tu parles, c'est le caillou qu'il avait fait un faux pas. Alors qu'il était en train d'observer la femme d'un regard regardant. Oui, vous voyez souvent passer les taximans.
Tu vois un taximètre pas, le volant, l'écran, son vitre est devant. Mais sa tête est dehors, en train de regarder la femme, c'est ce qu'il passe, qu'il traverse. Subhanallah, ça c'est la fornication des yeux. Et voilà comment quelqu'un va venir rater la Fatiha, la mission va dire non, ça arrive à tout le monde. Alors que c'est cette femme qui l'a perturbé dans sa prière. Il ne fait qu'avaler la salive. Voilà, il y a la fornication des yeux, la fornication de la main, comme tu es une femme. La fornication de quoi? De la langue. Les gens qui parlent des turpitudes. Ça, c'est la fornication de la langue. Parmi les types de fornication des yeux, les gens qui ont des images pornographiques dans les téléphones, ça c'est haram et chacun va se reconnaître. Ça, c'est haram. Le prophète dit la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajul wa la tanzuru al-mar'atu ila awrati al-mar'a. Que l'homme ne regarde pas la nudité d'un homme comme lui et que la femme n'observe pas la nudité d'une femme comme elle. Les savants disent combien de fois c'est l'inverse. Si on interdit à un homme de regarder la nudité d'un homme comme lui, c'est même interdit à ce que les deux hommes se lavent ensemble dans une même toilette. Combien de fois si l'homme regarde la nudité d'une femme et la femme qui regarde la nudité de l'homme, tout ceci c'est se rapprocher de la fornication. Non. Oui. Et comme dans les hommes en les hommes se lavent dans la même douche. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit toujours du péché au Cameroun, c'est d'eau. Donc si l'armée c'est comme ça devient haram, on ne doit pas faire cela. On a même questionné chez Fozan, à tout moment on dit, si quelqu'un fait la formation de l'armée, il enlève sa barbe, c'est permis, c'est haram, ce n'est pas permis. Donc c'est du haram, devient le haram. C'est on dit ici, quelqu'un fait la formation, les hommes sont mélangés avec les femmes, c'est haram. Quelqu'un fait la formation, il y a les hommes qui se lavent avec les hommes, l'un voit la nudité de l'autre, ça c'est haram en islam. Parce que tu veux voir la nudité de qui que ce soit, dans ta mémoire, Shaitan est en train d'étudier à interpréter. Tu es en train d'interpréter la nudité des gens. Ça c'est haram. Et j'ai reçu la nouvelle que ceux-là, quand ils sont dans l'armée, il y a souvent un test où on touche la nudité des gens. Ou bien du manque. La femme touche la nudité de l'homme. Je ne sais pas si c'est pour fouiller les molécules là-bas. Je ne sais pas si c'est pour donner la force aux militaires ou quoi. C'est pendant l'examen médical. Oui. L'homme ne veut pas toucher. Les hommes sont visite médicale. Bon, on veut regarder quoi là-bas. Si tu as peut-être une maladie, par exemple, si tu es faible, si tu peux succomber facilement de la femme, c'est un peu le tu es des gars, si la femme peut te faire peut-être succomber facilement, on va voir si tu es résistant. Résistant comment? Je vois que si la femme vient peut-être te tromper, peut-être tu es en position de garde. Ah. On veut voir si tu es résistant. Que tu n'écris pas, tu t'oublies. Si tu es ferme sur ton travail. ils font aussi ça pour d'autres raisons aussi. Peut-être pour regarder si on a déjà synchronisé, si Bon, tu es en train de soutenir. non, mais c'est Ce qui se passe. Non, passez par là avec compassion, c'est comme si vous l'expliquez. il y a des entreprises qui organisent toujours ça, une fois par an. Non, il est venu pour la fornication, pour être militaire, quelque chose. Est-ce qu'on. Non, on doit sauter cette étape. Il a permis à l'islam. Parce que ça veut tourner autrement. Ça veut tourner autrement, on doit sauter cette étape. Où on ne peut pas toucher le truc de l'homme. L'homme touche souvent pour la femme. Subhanallah, tout ça c'est haram en islam. Ça c'est se rapprocher de la fornication. Lorsque le prophète formait les gens pour aller en bataille, est-ce qu'on touchait pour voir si la... est-ce qu'on touchait pour voir si la femme peut tromper l'homme? C'est la foi. C'est la foi qui fait tout cela. Donc si les policiers, les gendarmes avaient la foi, on ne pouvait plus craindre cela.
Ce qui est encore très grave, les salles de massage et de sport. C'est difficile de voir une femme qui a le voile. Tu vois, les gens qui sont en train de faire du sport, peut-être samedi, dimanche, ou bien dans les salles de sport, on est allé à la prison. Alors que les femmes, c'est une femme pas de chercher le mariage avant. Elle entre avec une petite culotte ou bien un collant qui serre. Lorsqu'on est en train de faire le son de s'étirer, l'homme s'étire perpendiculairement. L'homme s'étire perpendiculairement. Et le chef Redrement dit qu'il y a une femme qui était entrée dans la salle de massage. Et c'était l'homme qui massait. Tu vois, ça commence au sérieux, non? Au début, c'est toujours avec un grand sérieux dessus. L'homme est en train de faire son travail. Elle masse la femme. Le chef dit, et ça a fini comme vous connaissez. Dans la Yola Tafrapozina, n'approchez pas la fornication. La fornication ne laisse personne. Que tu sois un imam, un muezzin, le plus pur du monde, ça ne laisse personne. Donc tous ces chemins, les massages, sport en groupe, tout cela c'est haram. Et dit même l'école occidentale où les femmes sont mélangées avec les hommes, où chercher un moyen, les hommes doivent être à part, les femmes à part, ou bien les femmes ont leur rangée, les hommes ont leur rangée, mais à la coup de hal, s'il y a moyen, on doit les séparer. Certains savants ont interdit ces études à cause de la mixité. Donc Allah dit voilà, pour zina, n'approchez pas la fornication. Pire encore, si la femme, elle part à l'école, il n'y a pas le voile, elle est en jupe ou bien en robe, sa poitrine est bombée, parfois il y a un trou au milieu de sa poitrine. Et si Allah l'a éprouvé, ses seins sont aussi gros, lourds. Des fois, elle ne boutonne pas. Elle ne boutonne pas. Avec un soutien qui est encore poussé vers le haut, vers la sortie. Ah, ça c'est haram. Ça commence une petite habitude, tu es en train de causer avec elle. Même causer, l'islam ne commande pas. Tu es en train de causer avec elle. Après, ton regard est toujours quelque part. Et voilà comment tu auras l'affection un jour. Et à force de forgeron, devient forgeron. Elle aura aussi l'affection. Et tu seras son gars au lycée. Elle sera ton gars. Tout ceci. Tous ces fiançailles, c'est haram en islam. Tu vois quelqu'un dit, quand on dit que les copains communs c'est haram, ils n'ont cherché le mariage. Quand tu vois celui qui cherche le mariage, il a quoi en 5e ou en 4e. Il veut tomber qui cherche le mariage. Tu as quel moyen pour chercher le mariage là-bas? C'est comme ça, j'ai un frère, quand on lui dit ça, fait mon frère, où tu l'as dit, il n'a pas mal oublié, il te dit, c'est d'abord voilà, ça. Il a mal employé, il a dit ça. Et c'est qu'Allah dit n'approche pas la fornication, ne cherche pas à savoir quelle est ton intention. Allah nous connaît plus que nous-mêmes. Combien de gens ont dit à vous exagérer trop? Ils sont devenus des fornicateurs. Vous êtes trop durs, ils sont devenus des fornicateurs. La plupart des gens sont tombés dans la fornication parce qu'ils ne se sont pas abstenus. Là, aucun homme ne s'isole avec une femme, car le troisième, c'est le diable. Allah dit n'approchez pas la fornication. Certes, cette fornication est une turpitude. C'est une turpitude, c'est une abomination. Et un mauvais chemin. Non. Si on avait 2 enfants, Ça va finir tard. si on a 2 enfants qui sont nous envoyés, c'était les enfants de seconde comme ça, une fille et un garçon, on ne peut pas les séparer. On peut, ils ne sont même pas attachés au mariage entre la fille musulmane et le gars musulman, mais ils sont mariés. Mais qu'est-ce qui empêche d'attacher le mariage? Quand une fille atteint même 10 ans, 11 ans, 12 ans, on peut l'envoyer en mariage. Cheikh Ben Baz, on lui a posé une question, on dit, dans son fatwa, on lui dit, une femme a été privée du mariage parce que les parents disent que sa grande soeur n'est pas encore mariée.
C'est même base, ça c'est l'injustice. Il nous fait comprendre que le père et la mère doivent craindre Allah. Et il rappelle les hadiths du prophète, l'injustice sera les ténèbres le jour dernier. Rappelons-nous que le prophète dit, nous tous sommes des bergers et on sera interrogé sur des troupeaux. Malheur à toi si la femme tombe dans la fornication et tu es la cause. Allah va dire pourquoi tu es tombé dans la fornication qui était haram. Dit Allah, j'ai fait l'effort de m'abstenir, mais je n'ai pas pu. J'ai dit à mes parents que j'étais amoureux de cet homme et l'homme était amoureux de moi. J'avais atteint l'âge du mariage, on disait l'école. Est-ce que l'école c'est une cause à ça pour ne pas se marier? Donc toutes ces femmes, tous ces parents, ils vont répondre au Malqiyam. Alors il se peut qu'Allah pardonne à ces femmes si Allah connaît la sincérité dans leur cœur au Malqiyam et si elles ont concrétisé les théories. Et ces péchés, Allah ne pardonne pas, peut-être sur le père, parce que tu en es la cause. Dans la plupart des fornications qui existent aujourd'hui, les parents en sont la cause. Et ils auront une bonne part ici au Malqiyam. Allah dit Man yashfa' shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Allah dit celui qui participe au bien, il aura une cote part dessus. Et celui qui participe à un mal, tu auras une cote part dessus. Celui qui a empêché son enfant de se marier. Lorsque l'enfant réclame même le mariage, tu n'acceptes pas à cause des diplômes, sache que tu auras une cote part de la fornication si ton enfant tombe dans la fornication. Lorsque l'enfant atteint déjà l'âge du mariage, on se précipite pour le mariage. Non. Oui. Ça veut dire que si par exemple un parent alors il a les ambitions pour son enfant, oui. Ça veut dire qu'il préserve, il donne une bonne éducation à son enfant. Et maintenant il a peut-être un objectif à atteindre. Peut-être il aimerait que sa fille soit ingénieure, tout en faisant l'effort, en mettant tous les moyens possibles pour que sa fille fasse des grandes études. Et si quelqu'un d'autre vient l'épouser, donc il doit seulement donner la fille comme ça. Ça c'est pas une raison pour empêcher le mariage à la fille. C'est la raison pour laquelle dans les livres fait pour le mariage, on dit le mariage a 3 sentences. Premièrement, c'est obligatoire sur celui qui ne peut pas se contrôler, qui ne peut pas contrôler son désir, son plaisir. On va demander à la femme, est-ce que tu peux aller en mariage maintenant? Si la femme dit oui, elle ne peut pas supporter, le plaisir arrive sur elle à tout moment, c'est que ça casse tout. Donc l'ingénierie va d'abord patienter. Même dans son foyer, elle peut continuer. Si elle n'arrive pas, vous croyez au destin que le destin existe. Donc le mariage est obligatoire à celui qui a la capacité de se marier, mais qui ne veut pas supporter, rester comme ça et contrôler son plaisir, son désir. Deuxième sentence, le mariage n'est pas obligatoire sur celui qui n'a pas ce désir, comme par exemple celui qui est impuissant. Son impuissance parce qu'il n'y a pas de désir. C'est que ce n'est pas obligatoire, mais il peut se contrôler. C'est que ce n'est pas obligatoire sur lui, mais c'est détestable. Troisièmement, le mariage est détestable sur celui qui est impuissant. C'est-à-dire, tu vas épouser la fille d'autrui pour aller où? Parce que le prophète a demandé de se marier pour accoucher. C'est détestable, je suis ici pour voir parce que ça va apporter des problèmes. Peut-être la nuit, un chef m'a toujours raconté comme ça qu'une femme est venue, elle a fait une semaine Charles et elle est partie. Et que cette femme auparavant c'était une Woloso. L'homme est allé épouser un poids lourd. Et c'est le genre d'homme chaste. Le chef me dit, quand maintenant la femme est avec l'homme, première nuit, il s'accouple. La femme commence à insulter l'homme. La femme commence à insulter l'homme, que l'homme l'a sali. Donc dans ce genre de cas, imaginez alors que c'est un impuissant. Tu peux épouser la femme. Au moment de s'accoupler, tout est mort. Tout est mort. On t'injecte même, ça ne marche pas. Dans ce cas, c'est détestable. Pourquoi? Parce que dans le livre de fiqh,
chapitre concernant le mariage, et un chapitre Babu al-Kafa wal-Khiyar, l'égalité et le choix. Ce chapitre explique quoi? Je vais prendre l'égalité, veut dire est-ce que c'est une condition? Est-ce que ça fait partie des conditions du mariage que l'homme soit riche, la femme soit riche? La réponse c'est non. Que l'homme soit dans la même religion que la femme, islam, la réponse c'est oui, à l'exception des gens du livre. Que l'homme soit issu d'une grande famille, la femme d'une grande famille, c'est non, ce n'est pas une condition. Donc ça peut être une grande famille, une petite famille. C'est ça l'égalité. Mais il y a le choix. Dans le chapitre, on dit, si on attache le mariage, il y avait un défaut sur l'homme ou sur la femme qu'on n'avait pas découvert auparavant. Par exemple, l'homme épouse la femme et l'homme est impuissant. L'homme est impuissant et la femme s'en rend compte que son mari est impuissant, ne lui avait pas dit auparavant. La femme a le choix de patienter, vivre avec cet homme, tout comme elle a le choix de s'en aller. Ici, il n'y a même pas question de idée, elle a le choix de sortir de s'en aller, on se sépare, il n'y a aucun péché. Donc, quand il faut épouser les frères, il faut aussi voir si ça fonctionne. Elle aussi, s'en aller. Elle va encore observer la période de l'Ida. Là, quand on atteint déjà le niveau où c'est la séparation, il n'y a plus de Ida. Parce que la Ida, c'est pour voir si elle peut revenir. Dans ce cas, il n'y a pas question de revenir. Tout comme même si ce n'était pas ça le problème. S'il y a eu un problème de comportement, la femme demande le divorce. S'il n'y a pas de Ida chez l'homme, la femme va plus nous rentrer chez elle. Non. Les savants disent qu'elle va faire la Ida chez elle. Parce que la femme déjà dit qu'elle ne veut pas. Faire la Ida, c'est pour voir si elle est enceinte. Si elle est enceinte, elle passe, elle accouche, elle rend l'enfant et elle s'en va. Si elle n'est pas enceinte, elle part à un autre mariage. Si elle voit ses règles une fois, si elle plus 3 fois, elle voit ses règles une fois, alhamdulillah, elle n'est pas enceinte. Non. Oui, c'est pour tous les gens. Est-ce qu'on peut tricher avec la pensée? Tricher avec la pensée comment? Est-ce qu'on peut forniquer avec la pensée? Non. Mais sauf si on atteint un point où on est en train de penser à la fornication, d'agir sous forme de fornication. C'est que dans ce cas, ça devient haram. Si, si les idées viennent en tête, parce qu'on veut se marier, il n'y a pas moyen. On a le plaisir d'une femme, on peut être excusé. Il y a un hadith dans le livre sans hadith, je pense que c'est le tome 2, où le prophète Ali Islam dit c'est d'Allah pardonner les gens de ma communauté sur ce qu'ils ont dans le cœur lorsqu'ils n'ont pas mis en application bien prononcé par la bouche. C'est-à-dire, si quelqu'un pense, si quelqu'un imagine qu'il faut tuer, il veut tuer quelqu'un, ou bien il a un problème particulier, il veut tuer quelqu'un, ou bien il veut aller forniquer avec la femme, il s'abstient, ne pratique pas, il s'abstient, ne prononce pas avec la bouche, c'est que ses péchés sont pardonnés, Allah a pardonné cela. Dans les mots, mais dans ce cas, les péchés sont pardonnés. Quand ça vient en tête, on cherche des plus auprès d'Allah contre le diable et on s'abstient. Mais des fois, on peut avoir un plaisir. Les gens qui veulent atteindre 30 ans ne sont même pas mariés. Le gain n'est pas lui plaisir. Peut-être le gain, peut-être la situation de vie, la famille. Il y fait ses efforts pour que ça quitte en tête, ça vient de lui peut-être pardonné. Mais ce qui est meilleur, c'est de faire l'effort d'éviter cela, qu'Allah nous facilite le mariage. Amen. Vraiment. Il faut vous marier. Moi, quand le moment vous a indiqué les endroits où on peut faire le doigt, dans le soudoud, on dit un peu. Donc, si vous voyez, nous on prie devant, on dit dans le soudoud, c'est que c'est peut-être pour vous laisser le temps de poser votre problème. Non. La fornication, c'est une turpitude ou ça à sabila. C'est un mauvais chemin. C'est un mauvais chemin. S'il y avait un détecteur, parce que plusieurs personnes sont déjà dans la fornication, parmi les signes de la fin du monde, il y aura beaucoup de fornication. C'est vrai dans un hadith. Parmi les signes de la fin du monde, le prophète dit, les femmes vont y assister leur mari dans la recherche de l'argent. Tu vois, la femme, elle fait déjà les ventes en ligne. Tu vois, la femme, elle travaille dans un poste. Et quand la femme devient exposée, voilà comment la porte de la fornication est ouverte. Et la femme tombe dessus, dans la fornication avec son maître, dans la fornication avec son chef. Tu vois, les gens sont habillés. Tu parles,
sont en train de rire, tu ris quoi alors tu es fornicateur? Tu vois quelqu'un est bien habillé à l'âge, alors aussi à l'âge, il a atteint les degrés de la piété dans la fornication. S'il y avait un détecteur pour détecter la fornication sur les gens, c'est que dans certaines mosquées, l'appareil va se gâter au premier sauf. Donc la fornication, Allah dit c'est ça, s'habiller là un mauvais chemin, waliyadu billah, na. Effectivement, on voit souvent dans d'autres, que ce soit les sociétés ou les boutiques, même des musulmans, même. Quelqu'un prend une secrétaire, une femme secrétaire de sa société. Et c'est une femme peut avoir une secrétaire. Tout cela, normalement la femme, son lieu c'est à la maison. Vous cherchez l'argent, là c'est détestable. Vous pouvez dire la meilleure du prière de la femme c'est quoi? La meilleure de cette prière c'est quoi? C'est chez elle. Parce qu'on est en train de cacher la femme. Quand elle part d'abord chercher l'argent, on dit directement parce que c'est haram. Parfois l'homme ne veut pas chercher l'argent. Et alors quand la richesse lui donne, on donne à la femme. Dans ce cas c'est détestable parce qu'elle est exposée. Mais elle, le secrétaire, on revient sur la liste. Là, il y a pour le moment d'avoir une mémoire. L'homme ne doit pas s'isoler avec une femme. Elle est ta secrétaire. Avant de voir comment tes mains sont en train de faire des mouvements sur ses rêves. Après, ça va descendre. Ça commence toujours comme ça. C'est haram. Elle, le secrétaire, dans la mesure où elle s'isole, c'est haram en islam. Donc, il faut encore revoir. Je ne vais pas prendre la passion pour vous dire non, dans ce cas, c'est payé parce qu'on veut de l'argent. Donc, s'il y a des gens qui ont forniqué, Allah dit ça à sa vie, là, c'est un mauvais chemin. Mauvais chemin veut dire qu'il y a beaucoup de conséquences dessus. Dans ce cas, moi, j'ai envie de là. Tu vois un fornicateur, l'argent ne fait que finir, il fait le 25 000. Quand il travaille 5 000, il doit mettre le carburant de 2 000. Et la maison, c'est bien. La bordelle dit des gens qu'il faut acheter le pain, il faut acheter telle chose. Tu vois, l'argent ne reste pas entre ses mains. Il est le premier à dire qu'on doit travailler sur lui. Quand je vois pour l'argent, parce qu'il a envoyé ce gars-là, il dit ça. Un mauvais chemin, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.